Hello! Alors, on va commencer ce vlog dans la voiture. Là, je dois aller à la jardinerie parce qu'il faut que j'achète des plantes d'automne. Je sors de Gamme Vert, en fait, ils n'ont pas tout reçu. Ils n'ont pas reçu toutes les plantes d'automne. Du coup, j'y retournerai la semaine prochaine en espérant qu'ils aient. Ils sont vachement en retard quand même, hein, parce que bon, moi j'aimerais bien planter pour là d'ici maxi 15 jours, quoi. Donc j'espère vraiment qu'ils auront reçu. Comme je vous l'ai montré en image, j'ai quand même acheté pas mal de choses. Bouni, allez viens, on rentre. Rentre à la maison. Allez Bouni, rentre. Allez, maintenant il faut faire de l'escalade pour aller chercher le chat. Allez Fifi, à la maison. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il doit y avoir des bestioles. Allez, rentre. Allez, viens. Ok, rentre à la maison. Aujourd'hui, on est le jeudi 14 octobre et du coup, je vais aller à Jardy Leclerc pour voir s'il n'y a pas d'autres plantes. Parce que la dernière fois, il n'y avait pas grand-chose. C'est quoi cette coupe?
Donc là, ce petit graminé rouge, en fait, là, pour l'instant, il paye pas de mine. Par contre, il va devenir comme ça, mais rouge. J'adore. D'ailleurs, lui, il va finir dans la jardinière, enfin dans le massif, c'est sûr. Je voulais vous montrer mes cosmos. Regardez-moi ces merveilles. Par contre, je sais pas chez vous, mais nous, c'est complètement décalé. C'est-à-dire que les cosmos, en fait, ils ont commencé à fleurir en octobre, alors qu'ils sont censés fleurir de juin à septembre. Donc ouais, donc là on est mi-octobre et ils sont à fond, ils sont en pleine floraison. Voilà, donc du coup, ce sont les butinaires qui sont contents. Donc c'est génial. Il me reste aussi quelques tomates et puis des belles en plus. Et ouais, non mais je sais pas, je comprends rien. En fait, je comprends rien cette année. Tout ce qui n'a pas fleuri cet été fleurit maintenant. Donc comme mes marguerites, comme mon lantana rose. Le géranium, donc là, il commence à diminuer un petit peu. Là, mon lantana rouge, il fleurit maintenant. Ouais, voilà quoi. Donc lui, ça y est, on arrive sur la fin. Lui, c'est vraiment juillet, août, septembre, jusqu'à maintenant. Voilà, donc le célia, un truc comme ça. Ouais, voilà. Bon, il faut que je nettoie le massif là, il veut rien dire. Mais c'est des merveilles. Donc je les avais semés au printemps. Je les avais remis en terre, je crois, en juin. C'est vrai, un petit peu tard quand même. Ou mai, juin, je sais plus. Et puis voilà, regardez la surprise que j'ai eue l'autre jour. Ça a tout fleuri d'un coup. J'étais trop contente. Regardez, les petits butineurs, les petits bourdons. Ouais, et au moins là, ils s'éclatent. Donc on récapitule. L'autre jour, à Gamme Vert, j'ai acheté des fraisiers. Fraisiers aussi. Parce que ceux que j'avais mis dans les pots là-bas, et ils n'ont pas survécu, sont fait bouffer par quelque chose. Des bestioles blanches qui ressemblent vachement à des cochenilles, mais je pense pas que ça en soit. J'avais acheté donc des pensées, voilà, avec 3 couleurs différentes. Donc il y a du orange qui est ma couleur préférée pour les fleurs. Il y a du violet comme ça avec du jaune. Et il y avait du jaune, il me semble. Ouais, bon là elles sont un petit peu abîmées. Celle-là, voilà, et du jaune comme ça. J'avais acheté ça. J'avais acheté aussi des framboisiers. Donc il y a le classique, le rouge, et ça c'est ceux avec un petit peu orange, vous savez, avec la couleur un peu particulière. Ce sont les Golden Everest, et ça ce sont les Bussy Autumn Bliss. Voilà, et j'ai acheté aussi un kiwi. Alors par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il fallait 2 arbres, donc un mâle et une femelle. Et là je me suis renseignée, donc c'est un mâle. Donc il faut que j'achète un arbre femelle. Voilà. L'Empollinator. Donc, ouais. Ensuite, je vais réutiliser mes jardinières que j'avais utilisées à l'automne dernier. Donc voilà, je viens à peine d'enlever les fleurs. Donc les pensées, elles ont fleuri jusqu'en juin. Donc un pot, 2 pots. Donc il y aura un pot ici et un pot ici du coup. Le terreau que je vais utiliser, c'est le terreau universel éco-responsable de Fertiligène naturel. Donc c'est un terreau sans tourbe, 100% naturel, sans camp plastique recyclé, fabriqué en France. Donc le top du top. J'en ai utilisé pour pas mal de mes jardinières et franchement, rien à dire. Voilà. Il y a ces plantes qui sont là-dedans. Enfin, je mets tout dedans maintenant en fait. Hein. Ça aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Enfin, toutes les petites potées fleuries comme ça et tout, j'utilise ce terreau maintenant, qui plaît beaucoup à mes plantes. Donc j'ai aussi acheté des tulipes, comme ceci, à Gamme Vert. Celles-ci, là, ce sont des narcisses, les blancs. Voilà, je les aime beaucoup, les blancs, je les préfère aux jaunes. Et ces tulipes-là, elles sont trop belles. Il n'y avait pas énormément de choix, mais disons que là, pour le moment, pour mettre dans le massif là-bas, ça ira. Et j'ai acheté aussi des bulbes d'oignons blancs, parce que je vais les planter maintenant pour les avoir au début du printemps, en fait. Voilà, je vais les planter. Donc, ce ne sera pas pour ce vlog-là, parce que sinon, il va durer 1000 ans. Mais vous allez voir tout ça, je pense, bientôt. Là, on va faire les jardinières du coup
avec les plantes d'automne dans ces contenants-là. Je vais mettre dans chaque potée des choux d'ornement, des graminées. Cette fois, j'ai choisi des rouges et les petites pensées. Voilà, en tout, il y a 3 couleurs. L'année dernière, les choux, j'ai pas réussi à les garder, donc j'espère que cette année, je vais réussir. Donc là, je les ai mis à tremper. Et puis, c'est parti. Donc au fond du pot, il vaut mieux mettre quand même une petite couche de billes d'argile pour éviter que l'eau stagne au fond du pot. Une bonne petite couche comme ça, franchement, c'est mieux. Donc j'ai laissé un petit peu de place pour pouvoir rajouter de la terre après. J'avais dit un chou d'ornement, un graminé et les pensées. Voilà, ça va de suite prendre du volume, ça va monter en hauteur, ça va rester un petit peu, ça va grossir, mais logiquement ça ne devrait pas trop déborder. Et ça par contre, ça aura tendance à retomber, les pensées auront tendance à retomber, donc du coup ça va être super joli. Ouais, bah allez, go. On va commencer par le chou. Regardez le système racinaire, balèze. On va dénouer un petit peu les racines pour qu'elles puissent s'intégrer bien dans le nouveau terreau. Je gratte un peu et je viens caler avec du terreau. Voilà, on va faire en sorte quand même que peut-être le monter. Non. Voilà, pas trop bas pour qu'on puisse le voir. Ensuite, le graminé, je vais le mettre juste là, donc très bien. Ouais, là il est parfait. Il faut quand même que les deux mottes soient au même niveau. On va creuser un peu. Voilà. Alors, et pour les pensées, voilà, on creuse parce que la motte est bien plus haute. Et on essaye de centrer. Encore un peu. Et maintenant, il me suffit juste de mettre un petit peu d'engrais pour plantes fleuries. Parce que bon, la saison est courte pour elles. Donc, même s'il y a déjà de l'engrais dans le terreau, on va quand même en rajouter un petit peu. Donc là, ça me semble suffisamment équilibré. Donc là, il y a de la place pour qu'elles viennent s'étaler ici. Puis s'étaler ici. Ouais, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Ouais, nickel. Donc ce qui est dommage avec les potées, en fait, c'est que on voit pas tout de suite le potentiel. On le verra que bien après. J'utilise l'engrais Performance Organics pour plantes fleuries. Donc je vais rajouter au moins 3 bonnes poignées. Un engrais qui va durer 3 mois. Donc octobre, novembre, décembre. Et peut-être en rajouter un peu vers le printemps quand certaines de ces plantes en fait sont au taquet. Ça peut bien les aider. Voilà. Et maintenant je viens combler avec du terreau. On essaye de combler tous les trous, on tasse pour éviter les trous d'air, pour permettre aux racines de bien s'implanter. Une fois que le rempotage est fait, en fait, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre que les plantes se développent. Parce que là, pour le coup, mis à part s'il y a un peu de sécheresse, ça ne sert à rien de les arroser non plus. Je vais juste les arroser maintenant. Et si jamais, bon oui, il pleut pas pendant 15 jours, bien sûr, je vais les arroser. Mais sinon, durant l'hiver, c'est pas la peine, quoi. Là, ils ont annoncé, il a plu hier. Donc, je vais arroser aujourd'hui, on est jeudi. Et il risque de pleuvoir dimanche. Donc, jusqu'à dimanche, c'est bon. Ensuite, pour terminer la potée, on peut rajouter du paillage.
pour protéger les plantes du froid. Après, j'ai envie de vous dire que moi, je suis dans le sud et que pour protéger dans les potées, c'est pas très utile. Et j'ai peur que ça garde un peu trop l'humidité aussi si il pleut beaucoup. Donc du coup, je vais pas en mettre. Mais sinon, ça fait super beau. Franchement, ça fait super beau. Je préfère quand même utiliser le paillage pour l'été et pas pour l'hiver. Parce que j'ai un peu peur que ça pourrisse. Donc ensuite, je viens couper les petites fleurs abîmées. Celle-ci, elle est abîmée aussi. Celle-ci est toute sèche. Celle-ci, c'est une nouvelle qui va arriver. Celle-ci, elle est toute sèche. Celle-ci, elle est toute abîmée. Hop là. Une feuille abîmée. Voilà, le but, c'est de la nettoyer au maximum pour qu'elle reparte sur de bonnes bases. Écoutez, ça m'a l'air bien. Hein? Peut-être couper cette feuille qui est pas belle. Donc voilà ce que ça donne de près. Voilà, la petite pensée, celle-ci, elle est trop jolie. Le chou, j'adore. Donc j'espère qu'il va survivre cette année. Le graminé rouge, ça va donner vraiment du relief et une couleur automnale, ce que j'adore. Voilà, j'adore tout ce qui est rouge, orangé. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Autant j'aime les plantes vertes, autant pour l'extérieur, les plantes avec de la couleur originale, ce sont vraiment mes préférées. Et en ce qui concerne les fleurs, c'est vraiment les fleurs orange, mes fleurs préférées. Donc ça, c'est l'autre aussi. Voilà, avec quelques petits boutons. Magnifique, j'aime trop. On se retrouve même pas une semaine après. Donc là, vous avez une jolie fleur qui est sortie. Regardez-moi cette merveille. Là, il y a celle-ci qui a fané. On va l'enlever. Là, ça n'a pas encore bougé, j'ai l'impression. Lui va bien, il pousse. Donc, ouais, nickel. Et l'autre, oh là là, regardez-moi cette merveille. Trop belle, magnifique. Donc ouais, là ça a un petit peu poussé, il y a encore un bouton. Ça n'a pas bougé. Voilà, on va voir. C'est un petit peu sec d'ailleurs, je trouve. On va attendre. Et lui, il va super bien. Oh, c'est trop beau. Si j'arrive à le garder cette année, je serai trop heureuse. Sinon, ce genre de poté, vous pouvez le faire dans ce terreau-là. Donc, c'est le terreau balcon terrasse pour plantes fleuries, géranium et dipladénia. Donc, floraison abondante, colorée et durable. Pot bac suspension avec un engrais de 6 mois, stimule la croissance et facilite l'enracinement des plantes visiblement plus belles. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu l'occasion de le tester, je vais le faire bientôt. Et pour l'engrais, donc j'ai utilisé le fertiligène naturel, performance organique, c'est celui que j'utilise depuis le printemps dernier. Il est génial. Franchement, il est génial, il n'y a rien à dire. Donc c'est pour plantes fleuries, donc 2 fois plus de fleurs. Nourri pendant 3 mois, résultat visible en 7 jours et à base d'extraits végétaux. Voilà, cet engrais, il est génial. Poulette, dis bonjour. Oh.